Bonsoir à tous, live 34 sur 365. J'aborde aujourd'hui une thématique de laquelle je parle beaucoup et souvent et qui me tient hyper à cœur parce qu'en fait elle concerne quasiment tout le monde. C'est la relation qu'on a à nous-mêmes et à notre corps et du coup à travers le regard sur notre propre corps, je précise. En fait, il y a une différence entre s'aimer de l'intérieur et s'aimer de l'extérieur. Notre centre en médecine chinoise, le moi, être aligné avec soi, tous les noms qu'on peut mettre en fait en développement personnel, ça appartient à la rate. La rate, quand on parle de rate en médecine chinoise, on ne parle pas uniquement de l'organe rate, on parle en fait de ses fonctions énergétiques qui sont le centre et tout centré, mais aussi être notre propre axe et de digérer tout. Tout le processus de digestion, on appelle ça la rate, que ce soit en fait les choses qu'on mange ou que ce soit les choses qu'on ressent. Nos émotions, on a besoin de les digérer aussi. Et la rate, c'est l'amour maternel. Pas l'amour amoureux, hein, vraiment l'amour maternel qu'on a envers les autres, c'est-à-dire aimer son prochain, s'occuper de son prochain, prendre soin de son prochain, mais aussi prendre soin de soi, s'aimer et être avec soi. La rate, c'est le grand médiateur. En fait, c'est celui qui arrive avec le grand calme, le grand amour au milieu, qui est OK avec tout le monde, qui va harmoniser le tout. Et parfois, on est très très performant à harmoniser tout ce qui est autour de nous, à s'occuper de tous les autres, à avoir un bon conseil pour tout le monde, à avoir une attention pour tout le monde, et on ne s'occupe pas du tout de soi, on se néglige. Parce que, en fait, cet amour maternel, elle est mal placée. En fait, elle n'est pas en son centre. Parce que les deux ne sont pas différents. Il n'y a pas une différence entre s'occuper ou quelque chose, ou une hiérarchie, en fait, entre s'occuper des autres ou s'occuper de soi. Les deux sont l'expression de l'amour et de take care en anglais, c'est-à-dire de s'occuper, que ce soit de soi ou des autres, peu importe. Et en fait, quand on a une rate qui est décentrée, donc en fait quand on a une digestion qui est faible, compliquée, influencée, lente, irritable, dysbiose, n'importe le nom en fait qu'on peut mettre dessus quand on a des difficultés de digestion, elle parle en fait de notre centre qui n'est pas performant et qui n'arrive pas à assimiler ce qui vient de l'extérieur. Et souvent ce sont des gens aussi qui ont des plus grosses difficultés de digestion quand ils sont en sous-stress, c'est-à-dire quand ils souffrent d'une émotion forte. J'ai été interrompue, j'espère que vous me voyez encore. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut soigner et qu'il faut fortifier à l'intérieur de soi. C'est hyper important. Il faut le soigner. Et en fait, on nous parle souvent il faut apprendre à s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'accepter tel qu'on est, bla bla bla, tous ces trucs-là, en fait, qui sont souvent erronés et mal compris entre s'aimer et s'accepter tel qu'on est dans notre apparence, qui est régie aussi par la rate, hein. En fait, c'est la rate qui régit toutes les chairs, donc en fait notre corpulence, quand elle soit trop maigre ou trop grosse. Elle n'a rien à voir avec la forme de... Enfin, si, elle a quelque chose à voir avec la forme de notre visage, mais en fait, ça, c'est notre génétique. Et il y a des choses sur lesquelles on n'a absolument aucune influence et qui n'ont pas lieu de se poser la question si on aime ou si on n'aime pas. Nous avons qu'un corps et on ne peut pas les changer. Ok, on peut rafistoler, on peut améliorer, on peut faire plein de choses, on peut faire de la chirurgie, mais en fait, il n'y a qu'un corps. Vous ne pouvez que l'accepter tel qu'il est. Et en fait, parfois, c'est extrêmement difficile de l'accepter à travers le regard de l'extérieur, le canon de beauté qui règne dans le pays dans lequel on vit, parce que ça diffère quand même d'une culture à l'autre. Et on pense que je n'arrive pas à m'aimer parce que je me ne plais pas. Et quand on est dans ce mode-là, on a souvent énormément de difficultés à s'occuper de soi. Donc en fait, on préfère de s'occuper des autres pour être aimé et du coup, en fait, de remplir ce vide d'amour qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas pour nous. Le centre qui manque, qui est décentré, qui n'est pas à l'endroit, pas à l'axe où il devrait être, c'est-à-dire en nous. Ça n'a rien à voir avec avec l'égoïsme, hein, du tout.
Ça va vraiment avoir quelque chose avec être avec soi. Et quand on est dans ce décentrage, on a beaucoup de mal en fait à se faire du bien, à prendre du temps pour soi. C'est toujours l'autre qui passe d'abord. Et finalement on se dit, ouais non mais en fait il faut d'abord que je fasse ceci ou cela avant que je puisse prendre du temps pour moi. Et tout ça c'est intrinsèquement lié. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que quand vous n'arrivez pas psychologiquement à y aller, avec des résolutions, du mental, de la... comment dire, vous dire, ma résolution pour la nouvelle année, ça sera de mieux m'occuper de moi. Non, en fait, souvent ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on essaie d'imposer une volonté là où il y a l'amour qui manque. Et une des meilleures manières de mieux s'aimer, c'est de mieux manger. Parce qu'on vit tellement d'injonctions de l'extérieur et tellement de difficultés de jugement sur notre comportement, sur notre physique, sur notre extérieur, sur notre poids, sur de qui on est, de comment on se comporte. Il y a toujours quelqu'un qui trouve quelque chose à critiquer et on s'attache souvent trop à ça. Mais en fait, l'amour de soi vient de l'intérieur et la transformation vient toujours de l'intérieur et jamais de l'extérieur. Donc en fait, quand on n'arrive pas mentalement ou émotionnellement de s'aimer, une des meilleures choses pour s'aimer, c'est de s'aimer à travers son assiette et d'ajouter et de mettre toutes les choses qu'on n'a pas suffisamment mis pour s'aimer jusqu'à maintenant. De mettre ta couleur, de mettre des goûts, de se gâter à travers l'assiette, ça n'a pas forcément besoin d'être des choses qui sont chères. Parce qu'en fait, les épices, ça ne coûte pas grand-chose, voilà quoi. Et en fait, les bons aliments, souvent on les utilise en très petite quantité, on n'a pas besoin de mettre grand-chose. Et ça, c'est vraiment absolument fantastique. Juste de se dire, tous les jours, je vais essayer de mettre quelque chose en plus dans mon assiette, dont je sais que c'est sain. Ça ne veut pas dire changer tout, faire tout différemment, ça veut juste dire ajouter tous les jours une petite chose en plus, que ce soit un complément alimentaire, une belle huile, une belle épice, un bon goût, juste pour se donner une toute petite attention qu'à soi. Et avec ça, petit à petit, on construit l'amour de l'intérieur, l'amour de soi de l'intérieur. J'avais envie de partager ça avec vous avant de me nourrir de l'intérieur et aller manger et cultiver mon amour de moi et prendre soin de moi. Alors, ayez une bonne soirée et on se voit demain pour un nouveau live. Si maintenant tu as envie de comprendre un peu mieux ton terrain et de savoir quel type tu es, yin ou yang, tu peux faire le test qui est juste en dessous et tester ton terrain, ton corps, ta prédisposition et apprendre comment en tirer le meilleur profit, comprendre comment il fonctionne, de quoi il a besoin, quelle alimentation est la mieux adaptée pour toi, pour être en bonne forme, en bonne énergie, avoir une meilleure silhouette et être en bonne santé jusqu'à la fin de tes jours. Parce que ce terrain-là, il est inné, il ne changera jamais. C'est juste en dessous.